Comment les abeilles voient-elles? Lorsque l'apiculteur regarde la tête de ses abeilles, et qu'il voit ses deux grands yeux composés immobiles disposés de chaque côté de la tête, et en plus les trois ocelles implantés sur le front ou vertex, il se pose immanquablement la question, avec ces deux grands yeux, mes abeilles peuvent-elles voir la même chose que moi, ou les voient-elles autrement? Et pourquoi encore des yeux sur la tête? La nature faisant bien les choses, pour quelle raison, et dans quelle situation la vision par l'abeille de son environnement, est-elle plus avantageuse, ou désavantageuse? Aucun animal ne voit la même chose, disent les scientifiques. Il existe autant de formes de vision qu'il existe de types d'yeux, et d'espèces, plus d'1 million. Si toutes les sortes d'yeux sont dans la nature, c'est parce que la vision de chaque espèce est adaptée à son mode de vie. Il faut des yeux pour fuir, pour tuer, pour se déplacer, ou encore pour séduire. Plus un animal a des rapports riches avec son environnement, plus ses organes des sens sont complexes, et c'est particulièrement vrai pour la vision, et surtout pour la vision chez l'abeille. Les abeilles ont un système visuel très différent du nôtre. Elles possèdent des yeux composés, c'est-à-dire formés de multiples facettes, agissant chacune comme un récepteur lumineux indépendant. Ils contiennent en moyenne 5000 de ces facettes que l'on appelle omatidies, et entre lesquelles se trouvent des poils ciliaires. Lorsqu'un objet se trouve suffisamment proche, les rayons qui arrivent directement sur une omatidie passent au travers de la lentille et stimulent les récepteurs situés au fond de l'organe. L'image de l'objet est ensuite reconstituée dans le cerveau, à partir de tous ces signaux comme un canevas. Elle dispose de 5 yeux, dont 2 gros constitués de plusieurs milliers de facettes hexagonales. Le nombre de facettes, ou omatidies, par œil est de 4000 à 6000 pour l'ouvrière, 3000 à 4000 pour la reine, 7000 à 8600 pour le faux-bourdon. Chaque facette perçoit la lumière indépendamment de sa voisine. Le cerveau intègre les informations reçues par chaque facette, et forme une image mosaïque. Chaque omatidie se présente, et fonctionne comme un récepteur visuel indépendant, qui capte la partie du champ visuel située juste devant lui, mais aucune image ne s'y forme. Celle-ci est recomposée à partir des informations, transmises par l'ensemble des facettes. Un objet situé dans le champ visuel de l'œil de l'abeille émet des rayons dans toutes les directions, intéresse l'œil dans sa globalité, mais seul le rayon dirigé exactement dans l'axe du rhabdomère, ou bâtonnet rétinien sera enregistré. Comment l'abeille voit-elle son environnement? Chaque omatidie ne saisit qu'un point lumineux de l'image entière. Le rassemblement de tous ces points de lumière construit une photo granuleuse, en canevas, comme la trame des journaux ou des magazines. On ne sait pas exactement comment le cerveau de l'abeille interprète ces images, car le cerveau de l'abeille possède 100 fois moins de connexions nerveuses visuelles que le nôtre, mais cette économie est indispensable compte tenu de la petite taille de l'insecte. La capacité de déchiffrage de l'œil de l'abeille est plus faible que celle de la plupart des vertébrés. Il a été mesuré que l'abeille ne décrypte que le 60e de ce que voit l'œil humain. Cela signifie que 2 obstacles distincts, que l'homme peut distinguer séparément à une distance de 18 mètres, ne seraient vus distinctement par l'abeille qu'à partir de 30 cm. Plus l'objet est loin, moins de facettes voient l'objet, et plus difficilement il est déchiffrable. La complexité de l'œil interdit toute possibilité de précision. Ce qui signifie que si l'homme avait un œil complexe pour les mêmes possibilités, il devrait avoir 1 mètre de diamètre. Inversement, si l'abeille avait un œil photographique comme l'homme,
pour le même résultat qu'un œil à facettes, il serait beaucoup plus lourd que l'abeille elle-même. La distance des éléments est donc l'un des points faibles de la vue des abeilles. Plus l'objet est éloigné, moins il y a de facettes qui en perçoivent le rayonnement. L'autre handicap est celui de la perception des formes. Comme les yeux des abeilles sont immobiles, leur structure arrondie déforme la vision des objets autour d'un point central plus ou moins fidèle. Ces faiblesses sont compensées par une grande sensibilité au mouvement. En effet, la sensibilité des facettes permet à l'abeille de percevoir plus de 200 images par seconde, alors que l'humain n'en discerne qu'une vingtaine. Il est alors facile de repérer les autres insectes, d'éviter les prédateurs, et de détecter les fleurs en volant. En outre, les abeilles possèdent 3 ocelles situées sur le sommet de leur crâne. Il s'agit d'yeux simples qui ne produisent pas d'image, mais sont sensibles aux variations lumineuses. Cela est utile à l'insecte pour sortir de la ruche, et pour stabiliser son vol, par rapport à la position du ciel et du sol. Doit-on en déduire que l'abeille voit moins bien que l'homme? La réponse n'est pas évidente, car l'abeille voit autrement, et de plus à l'heure actuelle nous ne savons pas comment son cerveau interprète l'image. Par contre, l'œil complexe a un grand avantage. Quand un objet se déplace dans le champ de vision, les ommatidies sont actionnées, ou éteintes à tour de rôle. Il résulte de cet effet de compilation que les insectes peuvent bien mieux estimer si un objet est en mouvement, ou s'il est immobile, et réagir en conséquence.